Qu'est-ce que c'est? D'après moi, c'est une machine à images. Ben voyons, c'est parce que c'est une caméra, là. À quoi ça sert, ça? Ben dans le fond, en ce moment, il y a du monde qui chill relax dans un banc d'église puis qui vous regarde. En ce moment même? La voilà notre solution! On va expliquer aux gens pourquoi il faut conserver nos églises, puis dans cette caméra-là. Allô, on est en 2017. On est en 2017! Le dernier curé à avoir habité dans le presbytère est l'abbé Benoît Gauthier. Il nous parle de l'église Enfant Jésus. J'ai été ici à l'église Enfant Jésus de 94 à 98, donc 4 ans. C'était une courte période, mais une période fabuleuse. Je garde de magnifiques souvenirs. J'ai l'occasion d'ailleurs d'y revenir à l'occasion, soit pour un baptême, un mariage, des funérailles. Puis c'est toujours des beaux souvenirs que l'enfant Jésus me rappelle. C'est une belle période parce que j'ai habité ici les 4 années avec ma mère. Mon père était décédé, puis ma mère s'est joint à moi. Puis tous les deux, autant elle que moi, on a beaucoup aimé habiter ici à l'arrière de l'église, au presbytère, qui est le seul presbytère dans le diocèse Saint-Hyacinthe qui longe le fleuve. Alors, c'est un site magnifique. D'ailleurs, vous êtes ici à l'église Enfant Jésus dans un quartier qui s'appelle Grand-Rivière. Vous êtes à Grand-Rivière. Autrefois, il y avait un village qui s'appelait Saint-Joseph de Sorel, avec 2 rangs. Il y avait le rang Grand-Rivière qui longe la Grande Rivière, qui est le fleuve, et le rang Petite Rivière qui longe la Petite Rivière, qui est la rivière Richelieu, qui est aujourd'hui le chemin Saint-Roch. Alors donc, le rang Grand-Rivière était autrefois entre le fleuve et les maisons. Il a été déplacé là où il est actuellement, la route 132, la route Marie-Victorin, lors de la construction du pont Turcotte en 1934, je pense. C'est un quartier, d'ailleurs les anciens vont dire j'ai grandi à Grand-Rivière. Ils ne diront pas j'ai grandi à l'Enfant Jésus ou à Tracy, ça va être à Grand-Rivière. Ça situe bien le quartier où on est actuellement. Bien, il y a eu plusieurs beaux moments. Un beau moment, entre autres, c'était lors d'une messe animée avec le chœur gospel. Le chœur gospel venait d'être formé avec Alain Descoteaux et Louise Beaunoyer. Puis à l'époque, ils étaient, au tout début, 60 choristes. Donc, c'était très, très puissant avec un orchestre. Donc, c'était une messe qui était assez très animée, très joyeuse, très agréable. Et il y a eu de beaux moments aussi, vu qu'on est dans un contexte de musique, avec M. Lesson. M. Lesson, c'était mon voisin. M. Lesson qui a créé le chœur en liesse. Lui aussi est venu animer quelquefois des célébrations avec le chœur en liesse. Mais ce que je me rappelle bien aussi, c'est les Noël au matin. Le Noël au matin, il y a peu de gens des fois disponibles pour venir chanter ou faire une animation musicale le Noël au matin, le 25 au matin. Mais M. Lesson, à chaque Noël au matin, arrivait avec son violoncelle et 4-5 violons, 4-5 jeunes violons qu'il avait préparés. Et c'était très doux, ça ressemblait vraiment à un Noël au matin. Alors, c'était des beaux souvenirs très agréables. La musique a toujours eu une place de choix à l'église Enfant Jésus. Mais il y avait la chorale paroissiale, il y avait la chorale des funérailles, il y a eu le chœur gospel qui a œuvré ici, le chœur Orpheum qui est venu chanter ici. Et il y a eu, le temps que j'étais ici, une semaine, non loin d'ici, une semaine de formation en piano. Donc, des élèves qui étaient sélectionnés, qui étaient accompagnés par un maître en piano. Donc, la semaine de formation avait lieu à Saint-Laurent-du-Fleuve, dans un ancien couvent des Pères Picpus. Donc, c'est une communauté, les curés
qu'il y avait à Saint-Laurent-du-Fleuve appartenaient à cette communauté-là, les Pères Picpus. Et il y avait un couvent dans le bois qui appartenait à ce moment-là par des artistes, puis M. Mazino, qui était saxophoniste à l'Orchestre symphonique de Montréal, qui avait donc organisé cette semaine de piano. Donc, la semaine de formation avait lieu au couvent et le concert d'ouverture et de fermeture avait lieu ici, avec deux grands pianos à queue. Il y avait des concerts, parfois avec des solistes, mais parfois il y a eu des concerts à quatre mains. Hein, donc, c'était des fois à deux pianos, puis des fois à quatre mains. Donc c'était très, très extraordinaire d'entendre ça ici. Et c'était des concerts qui ont été enregistrés par une équipe de Radio-Canada aussi pour être diffusés sur les ondes d'Espace Musique. Donc, c'est des concerts d'une grande qualité. Donc j'ai apprécié. Puis les gens aimaient la sonorité, justement, de cette église-ci pour ce type de concert-là. Voici un clin d'œil historique. Maintenant, je viens de parler de M. Leeson. M. Leeson s'est marié ici avant qu'il y ait l'Église. Avant qu'il y ait l'Église, la paroisse s'est établie en 1950 et c'était un bar ici qui s'appelait le Beau-Site. Et donc, pendant 10 ans, la messe avait lieu dans le bar Le Beau-Site. M. Leeson s'est marié dans le bar Le Beau-Site. Et c'est une anecdote à la fois comique et à la fois, des fois, triste pour certaines personnes qui l'ont vécu, puisque les syndics du temps, les gens qui étaient administrateurs de la paroisse, ne voulaient pas bâtir ici. Ils voulaient bâtir sur la terre des Joly. La famille Joly est une famille importante, des cultivateurs de légumes, et qui avait offert un coin de leur terre pour la future église. Ils la donnaient. Ils donnaient donc un coin de leur terre pour la future église. Et les syndics étaient en faveur de cela, d'établir leur église, la nouvelle église, sur la ferme des Joly. Mais le diocèse, à l'époque, là, on est dans une autre époque, dans les années 50, voulait fermer un débit de boissons qui s'appelait le Beau-Site, qui était installé ici. Ils ont dit non, au lieu d'installer l'église sur la terre des Joly, on va acheter le Beau-Site pour éliminer le débit de boissons et construire l'église ici. C'est ce qui est arrivé. Au lieu d'avoir une terre gratuite, ils ont acheté, donc c'était ça qui était un peu regrettable, ils ont acheté ici en vue de faire fermer le débit de boissons qui, avec l'argent, s'est installé en face. Alors, ça n'a pas rien changé. Donc, c'est pour ça que l'Église, elle est ici. Et pendant 10 ans, des années 50 à 60, 61, la messe avait lieu dans l'ancien bar. Donc, on a des photos de ça. Les photos de mariage, d'ailleurs, de M. Leeson, je me rappelle, c'était donc à l'intérieur du bar, qui était un peu sombre. Il y avait encore même le comptoir. Le comptoir existait encore. Pourquoi devrions-nous garder les églises? Ah, bien, il y a sans doute, quand on parle du patrimoine, il y a des gens qui nous ont précédés, qui ont fait plusieurs sacrifices pour établir, exemple, cet endroit-ci, cette église-ci, même si elle est récente. Il y a des gens qui ont fait beaucoup de sacrifices, autant des levées de fonds, des campagnes de financement, à l'époque, on appelait ça la répartition. M. Doyle, qui est un paroissien d'ici, s'est occupé pendant nombre d'années de la répartition, lui. Alors, lui, il sait de quoi ça retourne, tout cela. Et celui qui a l'architecte de cette église-ci dirait aussi que c'est précieux de garder, il y a un art qui est ici. Donc, l'église a été construite par Roger Dastou. Roger Dastou, c'est un nom peut-être qui ne nous dit rien, mais c'est lui qui est associé au village olympique. Hein, c'est lui qui a construit le village olympique et d'autres églises. Et ici, donc, ça représente la coque d'un bateau renversé. C'est pour ça que les fenêtres sont dans un drôle de sens. Et on peut se demander comment la lumière arrive ici, puisque les fenêtres sont dans un sens oblique qui n'est pas habituel. Donc, c'est par réfléchissement que la lumière entre. Donc, c'est assez ingénieux, hein? C'est ingénieux, il y a quelque chose de joli, de nouveau, de moderne
dans la façon de construire. Et c'est un acquis, en tout cas pour les gens du domaine de la culture et du patrimoine religieux, c'est un acquis d'avoir une œuvre comme celle-ci dans la région. Alors donc on rentre ici, puis on est comme ailleurs, hein? Et en même temps avec une lumière qui est réfléchie à l'intérieur. C'est original, hein? C'est ça. Avec donc en avant, donc dans le chœur, ce que vous voyez, il y a une espèce de voile, hein, qui est la voile du bateau. Donc il y a plusieurs choses qui évoquent la mer, qui évoquent le bateau. Et quand on est dans la sacristie, les fenêtres sont dans le même sens comme ceci, oblique, et qui évoquent la timonerie, donc qui est l'homme de roue du bateau. Donc, les fenêtres sont toujours dans ce sens-là. Donc, ça évoque la timonerie du bateau. Et l'image du bateau, autrefois, on s'en servait à la catéchèse en 5e année pour préparer la confirmation. L'Église est un bateau qui évoque la barque de Pierre. Donc, c'est toujours l'image du bateau depuis longtemps, depuis le temps de Jésus. L'Église Enfant Jésus témoigne de l'essor économique et démographique de la région à la suite de la Deuxième Guerre mondiale. Les secteurs de travaux s'élargissent et les paroisses s'agrandissent. C'est en 1950 que la paroisse Enfant Jésus est créée avec la signature de Monseigneur Arthur Douville. Le curé Paul-Émile Lavoie gardera son statut de fondateur de l'Église et de la paroisse Enfant Jésus. Louise Joly aura l'honneur d'être la première baptisée ici le 1er mai 1961. Un total de 1885 mariages ont été célébrés dans cette église, ce qui a mené à 3024 baptêmes. L'église fut également le théâtre de 1214 funérailles. En gros, on ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Fac, c'est ça qu'ils disent ici, hein? Oui. Avant d'aller payer votre dîme, allez vous confesser. Mais pour que ça soit plus intéressant de venir à l'église, on pourrait faire des spectacles sur les balcons d'église. Oui, allons chercher les gens en 62 et amenons-les en 2017. Bonne idée!